Voyage en récit. Père Thibaut Guépro Et Geoffroy Scrive. Père Thibaut Guépro, vous êtes co-auteur d'un ouvrage intitulé « Les sacrements en question », avec comme sous-titre « Qui peut les recevoir et pour quels fruits ?» publié chez Artege, les autres auteurs principaux étant Henri Valençon et Thibaut Collin. Il y a bien d'autres noms qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage. Peut-être pouvons-nous signaler d'emblée que c'est un livre rare, dans le sens où il aborde des thèmes parfois difficiles, qui peuvent décaper. Ce n'est pas pour autant à chaque page le Christ chassant les marchands du temple à coups de fouet, mais enfin tout de même vous parlez de sujets tels le péché mortel. Vous revenez, on pourrait même dire longuement ou âprement sur le sujet, et je crois qu'on sort de là quelque peu, bousculé, voire purifié. Évidemment, pour lancer cette conversation, Père Thibaut Guépro, quelle est l'origine à la fois personnelle en ce qui vous concerne et communautaire, puisqu'il est coécrit, de cet ouvrage? Je voudrais donner une précision sur la multiplicité des auteurs. Donc nous sommes 3 à avoir coordonné le projet, et puis il y a une douzaine d'auteurs qui ont participé, de contribuer. Effectivement, notre sujet était d'évaluer pour aujourd'hui la validité du critère traditionnel d'être en état de grâce pour recevoir les sacrements. D'où le sujet effectivement du péché mortel qui est corrélé à l'état de grâce. Alors, pour ce qui est de l'origine du projet, d'abord sur mon cheminement personnel, je crois que ma première réflexion pastorale, en fin de compte, remonte à une expérience quand j'étais étudiant, j'avais autour de 20 ans, et une cousine m'avait embarqué avec elle, participer à des missions sur les plages de la Côte d'Azur, organisées par la communauté des Béatitudes. C'était un petit peu les prémices de ce qui est devenu Annuncio ensuite. Voilà, et donc en participant à ces missions de plage, dès les premiers contacts avec des personnes à qui je voulais dire ma foi, j'ai saisi la nécessité absolue d'avoir une réponse à cette question fondamentale: pourquoi finalement je propose à des gens de devenir chrétiens? Et m'est apparu que soit je dis que c'est pour le salut éternel, soit je ne sais pas pourquoi je leur parle. Si c'est une technique de bien-être, il y en a des plus efficaces. Donc cette question que dès le premier contact, on ne veut pas éviter la notion du salut, m'a frappé à ce moment-là. Ensuite, peut-être 2-3 ans plus tard, étudiant à Lille, un prêtre d'une 60aine d'années, peut-être un petit peu moins à l'époque, nous raconte comment, quand il était adolescent, il a vu basculer la vie chrétienne dans la région lilloise. Comment du jour au lendemain, il a vu s'effondrer un système et apparaître un nouveau. Là, on est dans quelles années à peu près, pour lui? Vers les tournants de 65. Oui, ok. Et puis, encore quelques années plus tard, j'étais rentré au séminaire et j'ai eu la chance de suivre les cours du professeur Guillaume Cuchet, aujourd'hui professeur à la Sorbonne, en histoire contemporaine, et de manière un peu plus systématique, il nous expliquait ce basculement qui s'est fait de façon effectivement très brutale, ce basculement pastoral où on passe d'un système à un autre, un système ancien où qui a ses règles, qui a très tourné vers le salut, vers les fins dernières, vers un système nouveau très tourné vers la vie concrète d'ici-bas et le bonheur pour aujourd'hui. Voilà, et le fait de systématiser un peu cette description m'a fait beaucoup réfléchir, et je me suis posé la question: mais est-ce légitime cette nouvelle façon d'envisager la religion? Et puis, j'étais séminariste pour le diocèse de Sens-et-Auxerre, un diocèse rural. Aujourd'hui, je suis près du diocèse de Nanterre, c'est tout à fait différent, pour pas dire opposé. Et j'ai rencontré dans mes années de séminaire l'abbé Henri Valençon du diocèse de Coutances. Et nous avons beaucoup échangé sur des questions pastorales, notamment autour de cette souffrance de voir la stérilité pastorale de l'action de la plupart des prêtres. Et puis nous avions cette conviction commune qu'il faut penser la pastorale, on peut pas simplement chercher des petites tactiques, il faut vraiment une réflexion de fond sur notre action. Et puis cette idée aussi que penser la pastorale, c'est rechercher un culte qui plaise à Dieu. Vous savez, cette fameuse phrase qu'on dit maintenant dans Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà, agréable à Dieu. Voilà bien un objectif qui nous semble fondamental. Et il nous semble que finalement les techniques marketing ont quelque chose un peu de... Quand le peuple hébreu, vous savez, recherchait de l'appui auprès des peuples puissants d'à côté, en essayant de se faire des alliances avec les Égyptiens ou les Perses, eh bien les prophètes disaient non, c'est sur le Seigneur qu'il faut s'appuyer.
en recherchant la justice du royaume, comme dira l'Évangile un peu plus tard. Voilà, nous pensons que c'est en cherchant cette justice du royaume que la fécondité pastorale nous sera donnée, et non pas en cherchant des moyens marketing. Nous pensions d'abord organiser une petite rencontre à huis clos de quelques prêtres pour parler de sujets un peu plus délicats, justement dans cette ligne de vouloir penser la pastorale. Et puis un jour a pris forme dans notre esprit l'idée de joindre la notion d'état de grâce qui du coup renvoie à une pratique pastorale concrète, à un discernement pastoral. Et donc on n'est pas seulement dans une spéculation ou dans un thème de prédication, mais on en vient vraiment à toucher par une question qui se conceptualise à une pratique. Et on s'est dit, là, on a vraiment quelque chose de formidable, quelque chose qui va nous permettre de construire quelque chose. Et alors, on a contacté les quelques auteurs qui nous semblaient vraiment dont on rêvait, disons. Donc, notamment le professeur Guillaume Cuchet, Thibaut Collin, donc, que nous avons associé plus étroitement à notre démarche, qui s'était soucié aussi de cette question de l'état de grâce. Monseigneur Pascalide de la communauté de l'Emmanuel, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui connaît très bien la psychologie, et du coup, il pouvait faire ce pont entre la psychologie et puis la doctrine traditionnelle, qui nous a été essentielle pour ce projet en particulier. J'y reviens. Et puis le père Guillaume de Mentières en partie aussi, qui donc est prédicateur des conférences de Notre-Dame de Paris, dites de Notre-Dame de Paris puisqu'elle n'y était plus dans les années passées, et qui avait notamment fait des conférences sur le salut qui avaient été très percutantes et qui rejoignaient notre projet. Il faut peut-être préciser aussi que avec tous les noms de prêtres que vous mentionnez, pour ne pas faire peur aux auditeurs, c'est un livre qui s'adresse également aux laïcs, aux civils, si je puis dire, dont je fais partie, parce que certains ont participé à la rédaction de ce livre, par notamment des expériences même pastorales, dans lesquelles ils sont eux-mêmes engagés. Et personnellement, puisque vous avez évoqué le terme tout à l'heure, je reviens à la toute fin du livre, et vous avez un passage très beau, dans Refonder la pastorale dans la doctrine. Vous faites état notamment de certaines frustrations ou lassitudes, et vous écrivez, on observe une frustration, une inquiétude chez beaucoup de prêtres, relative aux fruits des sacrements, mais aussi à leur célébration, parce que en vain, parfois on s'échine, et on s'aperçoit que parfois derrière ce n'est pas suivi des effets qu'on pouvait espérer. Et cette frustration est partagée par de nombreux laïcs qui participent à la préparation au sacrement. Et c'est vrai que, puisque vous évoquez une anecdote personnelle, je m'en permettrai une. Devoir assurer en tant que chantre la célébration d'un mariage lors duquel, à chaque fois que vous allez chanter, les gens vous applaudissent, on se dit qu'on est passé quand même à côté de quelque chose. Voilà, fin pour cette anecdote personnelle, mais que je partage tout à fait ce point de vue pour ce livre. En effet, effectivement, bien sûr, ce livre rejoint les questions de laïcs engagés. Je vois beaucoup de laïcs, moi ça me frappe, dont j'ai l'impression qu'ils sont fatigués finalement de ramer eux aussi. Et donc ceux qui préparent les couples au baptême de leur enfant ou à leur mariage, évidemment partagent tout à fait notre problématique. Et puis une cousine là me disait l'intérêt qu'elle y trouvait de voir exposer justement ces éléments doctrinaux de façon renouvelée et approfondie. Et donc oui, tout à fait, ça rejoint aussi les préoccupations des laïcs. Dans les articles, certains sont très accessibles, d'autres sont un peu plus techniques, mais la variété fait qu'on peut aussi sauter un chapitre si on le souhaite. Voilà, et donc j'en viens donc à ce projet. En fait, on a contacté donc ces auteurs principaux, et puis on a eu des réponses positives en fait de tous. Et du coup, c'est vrai que ça nous a encouragés à développer le projet, à en faire un réel colloque pour des prêtres. Donc un colloque qui a eu lieu à l'automne 2022, qui a rassemblé une 50aine de prêtres sur 2 jours plus un jour séparés d'un mois. Et on a eu à peu près 30 prêtres qui ont participé à tout, et nous n'avions pas anticipé cela, mais finalement c'était surtout des prêtres de province, donc qui ont fait un long trajet. Où cela avait-il lieu, ici à Paris ? À Paris, oui. Beaucoup de prêtres qui ont fait, 30 prêtres environ ont fait vraiment un gros effort pour revenir à ces 3 jours, qui dit l'intérêt du sujet. Voilà, alors l'intérêt du sujet aussi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à penser sur cette question péché mortel, état de grâce. Parce que vous savez, la notion de péché mortel, en fait, elle est définie de façon assez brève par les catéchismes ou par les articles de théologie morale. Il faut une matière grave, donc un péché qui est directement contraire aux 10 commandements. Il faut que ce soit fait avec une conscience que c'est un péché grave et avec la liberté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le sommeil ou avec quelque chose qui empêcherait vraiment d'user de ses facultés.
Et en pleine conscience, quoi. Voilà. On n'est pas sous l'emprise. C'est ça. Et donc ces deux conditions psychologiques, ces deux conditions subjectives, sont évidemment appréhendées de façon très nouvelle aujourd'hui, où toute la psychologie, toute la conscience de la subjectivité s'est largement développée. Et donc simplement dire la doctrine ne suffit plus aujourd'hui. Et donc on sent qu'il y a une faiblesse, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui, théologiens ou laïcs, qui sont à l'aise pour redire la règle, mais ils ont du mal à l'expliciter de manière audible pour aujourd'hui. Et donc c'était ça un des enjeux principaux, et donc notamment l'intervention de Monseigneur Ide avec cet apport de psychologie était essentiel pour ce projet. Parce que le sujet fait peur aussi. On a peur de l'aborder en tant que prêtre par rapport à des laïcs dont on ne sent pas soit une réceptivité, soit même un climat social apte à faire en parler de ce genre de sujet. La question après surtout c'est les conséquences. Voilà. Alors de fait on souligne que parmi les plus anciens de nos communautés, la plupart ont entendu parler de cette notion de péché mortel quand ils étaient enfants au catéchisme, mais ils envisagent avec un certain soulagement l'abandon de la notion qui les a pas forcément beaucoup réjouis. Oui. Et donc il s'agit effectivement de reprendre un thème qui n'a pas été abandonné par hasard. Voilà, donc il y a effectivement une difficulté à arriver à se réapproprier ce thème. Et donc il y a quelque chose qui se joue vraiment entre un ancrage dans la tradition et en même temps la conscience qu'on ne va pas refaire marcher ce qui a arrêté de marcher. Hein, on va pas revenir en arrière. C'est évident que ce vers quoi on va sera nouveau et différent, mais il y a quelque chose qui s'est perdu et qui nous semble nécessaire de retrouver. Ces notions de péché mortel et d'état de grâce ont été fermement défendues par Jean-Paul II. Oui. Donc, vous voyez, après Vatican II, après tous ces bouleversements, il a dit, c'est absolument nécessaire à la morale, à la doctrine morale de l'Église, de tenir ces notions. Je me permets de revenir aussi, peut-être un texte simplement de notre Bible, chez Isaïe, puisque la liturgie de ce jour nous permet d'y accéder directement à cet extrait. Nous sommes chez Isaïe, chapitre 66. « Ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône, et la terre l'escabeau de mes pieds. Où donc me bâtiriez-vous une maison ? Où serait le lieu de mon repos ? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout cela est à moi, oracle du Seigneur. » Et ça finit ainsi. « Celui que je regarde, c'est le pauvre, celui qui a l'esprit abattu, et tremble à ma parole. » Ça veut dire que il ne faut pas... on pourrait considérer cet extrait d'Isaïe comme un encouragement, en fait. Il ne faut pas avoir peur de parler de choses qui peuvent faire trembler, justement. Et derrière, évidemment, il y a l'idée de respecter infiniment la parole de Dieu. Et vous citiez tout à l'heure les commandements. Donc, si je comprends bien votre propos, Père Thibaut Guesproult, vous n'êtes pas en train d'écrire un livre pour faire plaisir ou pour donner des solutions miracles à des paroisses qui aimeraient se renouveler, mais c'est un travail de fond mené conjointement donc initié par cette réunion de prêtres en disant voilà, en s'appuyant sur la parole de Dieu et sur les écrits de certains papes, vous citez Jean-Paul II, le livre cite Benoît XVI et le pape François à la fin de l'ouvrage sur notamment la préparation au mariage, mais adapté non pas en se réfugiant dans un passé extrapolé ou émerveillé, mais dans une situation présente, en 2024 en France, dans nos paroisses, qu'est-ce que nous pourrions faire, sur quoi nous appuyer, pour partir de l'avant, si je résume. Alors peut-être que le livre est à lire en partant de la fin, parce que vous savez que ce qui est dernier dans la réalisation est premier dans l'intention. Et donc, en fait, à la fin, nous avons un bel exemple d'un prêtre qui a mis en musique, finalement, l'essentiel des recommandations, disons, de ce livre, et qui montre bien que ça marche et que c'est très fécond. Ce prêtre, c'est le père Antoine Michel, dans le diocèse de Toulon, et il a voulu imiter un prêtre canadien, le père James Malone, qui a écrit un livre assez connu en France, Manuel de survie des paroisses. Voilà, et ce prêtre, avait déjà cette question autour des sacrements, en percevant qu'il y a à la fois une grande opportunité, le fait que des gens viennent à nous et nous demandent quelque chose, c'est vraiment formidable pour la mission, tellement plus facile que d'aller je ne sais où dans la rue ou sonner aux portes pour rencontrer les gens et leur proposer la foi. Et en même temps, cette conscience qu'il y a un grave mensonge dans la façon dont les choses se sont développées et que ces signes de foi, en fait, sont portés par des gens qui sont notamment pour la confirmation, il souligne, il sait que ces jeunes vont partir juste après avoir reçu la confirmation et il y a une sorte de hiatus vraiment particulièrement douloureux.
Et donc voilà, ces deux prêtres, ce prêtre James Malone au Canada, Antoine Michel en France, eh bien donc ont eu ce souci de dire en fait, quand on reçoit quelqu'un qui demande un sacrement, eh bien il faut le rencontrer d'abord par le prêtre, c'est préférable, et lui faire le point avec lui, où est-ce qu'il en est de sa foi, et si on constate qu'il est très très loin de toute pratique religieuse, eh bien lui faire prendre conscience que sa demande n'est pas cohérente et que il y a quelque chose à découvrir. On peut lui proposer de découvrir la foi, donc évidemment il faut derrière avoir le parcours à proposer, donc il faut le mettre en place, ça demande un certain travail, mais voilà, proposer un parcours pour découvrir la foi à ces gens. Donc concrètement, ce Père Antoine Michel propose d'abord 3 après-midi de 1h30 sur des dimanches, et puis ensuite 4 autres d'1h30 aussi, sur des dimanches aussi. Voilà, donc au total, en 7 rencontres d'1h30, eh bien, il arrive à présenter ce que c'est que la foi et comment on peut la vivre aux personnes qui sont venues demander un sacrement. Et donc, ce qui est frappant, c'est que donc il explique que le taux de personnes qui acceptent d'entrer dans cette démarche dépend énormément de la façon dont c'est présenté. Donc, il y a un enjeu majeur de communication. Il est autour de 50% à quelque chose, voilà, donc il faut accepter qu'à peu près 50% des gens vont dire ah bah non, moi je venais pour un rite de passage, je venais pour un moment familial, ça m'intéresse pas tellement de découvrir Jésus-Christ. Voilà, donc il faut accepter ce refus. Mais si le refus, c'est qu'on leur a proposé. Et donc derrière, il y a déjà une première étape de questionnement chez la personne qui refuse quelque part. Tout à fait. Elle pourra peut-être se redire, mais au fait, j'ai dit non à quoi? Oui. Et pourquoi je dis non? Est-ce que je m'attendais à ça? Bon. Oui, tout à fait. Et puis de ceux qui commencent, globalement, ils terminent globalement le parcours, peut-être à 80%, disons, et ils reçoivent donc le sacrement, et ensuite plus de la moitié continuent à rester des paroissiens fidèles. Donc grosso modo, on arrive à ce que 25% des gens qui ont sonné à la paroisse en demandant le baptême de leur enfant, un mariage, une première communion, deviennent des pratiquants réguliers, ce qui est absolument inespéré. La solution actuelle où on dit oui sans beaucoup de filtres aboutit à quasiment aucun changement parmi les gens qui demandent un sacrement. Ceux qui ne pratiquaient pas avant ne pratiquent pas après. Donc il y a vraiment un enjeu décisif sur cette capacité à dire oui mais pas tout de suite, selon l'expression du père James Malone. Donc c'est un peu ce qui tire l'ouvrage, de voir que bien qu'on n'est pas en train de spéculer dans le vide, non, mais que ce qu'on dit peut vraiment porter des fruits pastoraux. De la même manière, il y a un chapitre consacré à cela dans cet ouvrage, sur notamment le fait de parler des fins dernières, qui ne sont plus tellement présentées. Eh bien, je le sais par expérience, que les catéchumènes, qui sont en nombre dans ce pays depuis quelques années, en tout cas ces années récemment, là, se posent des questions justement là-dessus. Donc il y a une recherche, il y a une soif de parler de cela. Les catéchumènes se posent ces questions-là, et vous nous invitez, grâce à cet ouvrage, à les prendre à bras-le-corps, ce genre de questions, pour répondre sérieusement à cette question qui est très sérieuse, en fait. Enfin, je dis pas qu'il y a des questions pas sérieuses chez les catéchumènes, mais celle-ci en fait partie, en tout cas. Et même radicale, oui. Et même radicale, oui. Ils viennent chercher vraiment quelque chose, une réponse à des questions on ne peut plus sérieuses, et il faut se donner les moyens, c'est ce que vous dites en prenant l'exemple des paroisses qui mettent en place des parcours, répondre aux gens, peut-être un écrémage naturel, le fait de leur poser des questions. Est-ce que vous voulez vraiment prendre part à ce parcours qui est mis en place? Et disons que vous prenez au sérieux leurs questions. Tout à fait. Alors c'est peut-être le moment de parler un petit peu du plan de l'ouvrage. Notre idée était on voulait faire l'aller-retour entre la théorie et la pratique. Et puis, on s'est rendu compte aussi à l'expérience que parmi les prêtres qui pouvaient être intéressés par notre projet, beaucoup finalement savent que les questions qu'on voulait aborder sont importantes, mais finalement ne savent pas très bien définir ce que c'est qu'un péché mortel, ce que c'est que l'état de grâce. Et il était donc nécessaire de bien reposer les éléments, et je pense que pour nos lecteurs, ce sera aussi un des intérêts du livre de redire les éléments doctrinaux. Donc la première partie s'appelle le donner de la foi, justement parce qu'on cherche à poser les éléments de la réflexion. Et puis la deuxième partie, c'est une analyse de mutation pastorale par des relectures historiques à 3 niveaux. Voilà, donc on sait qu'autrefois, il y avait un système qui fonctionnait, qui intégrait bien cette notion. On voit qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça n'est pas si simple de remettre en place. Et donc, on s'arrête en 3 chapitres pour se demander pourquoi le monde a changé, en quoi a-t-il changé. Et puis, une 3e partie, refonder la pastorale dans la doctrine,
avec 3 exemples, 3 invitations stimulantes, justement pour avoir une pastorale qui soit fondée doctrinalement, qui soit en cohérence avec une réflexion théologique, pour donc mettre en pratique bien ce qui a été proposé dans le livre. Ce qui est touchant également, c'est ce que vous en avez parlé, à la toute fin de l'ouvrage, donc ce prêtre du diocèse de Toulon, il me semble de la paroisse de la Crau, présente son projet, donc forcément à son évêque et aux vicaires généraux. Alors il y a évidemment un jeu de questions-réponses, de questions qui lui sont adressées, de doutes, et parmi les questions qui lui sont opposées, si je puis dire, il y a ce point particulier que il appelle à ce que les paroisses environnantes jouent également le jeu. Parce que, évidemment, on peut imaginer quelqu'un sonnant ici à votre presbytère pour un baptême, par exemple, un baptême d'enfant, de nourrisson, ou d'enfant même en primaire, mettons, peu importe, et vous lui proposez un parcours. Les personnes refuseraient, mettons, le parcours en disant « Bah non, j'ai pas le temps, je suis pas venu pour ça, on m'avait pas dit que ça se passait comme ça ». Si elle va voir la paroisse d'à côté qui lui dit oui tout de suite, évidemment, c'est pas un travail de sape. Non, mais disons que la démarche n'aboutit pas. Et je crois qu'il faut revenir là-dessus. Oui. Il y a cet élément effectivement de coordination qui est assez délicat. Ça l'a été pour le Père Antoine Michel. Et puis il y a aussi un des participants à notre colloque qui a mis aussi en œuvre dans sa paroisse en région parisienne, dans une banlieue pas très favorisée, cette même méthode pastorale. Et donc évidemment, à chaque fois, la question de la coordination avec les paroisses voisines est importante. Le curé a quand même, canoniquement, donc selon le droit de l'Église, une certaine autorité, puisque quand on habite sur sa paroisse, c'est lui qui doit donner l'autorisation pour pouvoir faire un baptême ou un mariage en dehors de sa paroisse. Donc les gens ne sont pas si libres que ça d'aller là où ils veulent. Mais enfin, bien sûr, d'un point de vue humain et relationnel, il faut bien prendre en compte cet aspect. Vous me faites penser à cette image qu'on a pu avoir beaucoup du prêtre qui se doit être un ami, quelqu'un de confiance, et du coup, en retour, le prêtre peut avoir l'idée ou le sentiment d'avoir un devoir de passer bien, d'être agréable. Et je crois que le mot de Bernanos dans le journal du curé de campagne peut peut-être nous aider, ou vous aider vous-même. Vous me direz ce que vous en penserez. Comme quoi, en fait, c'est un tort, c'est même un écueil. Le prêtre n'est pas là pour faire plaisir. Il devrait même être craint. Bon, évidemment, il faut le lire avec la lecture, avec l'œil apte à lire Bernanos dans le texte. Mais oui, c'est-à-dire que le bon pasteur, si on reprend cette image biblique, n'est pas celui qui fait toujours plaisir à ses brebis. Il les conduit. Il y a un but, il y a une orientation. On peut sentir en lisant cet ouvrage que c'est exactement cette posture-là que vous essayez de prendre, en fait. Je voudrais rebondir sur le mot de la crainte d'abord, parce que c'est la deuxième fois que vous l'évoquez. Vous savez, dans la crainte, donc c'est un des dons de l'Esprit Saint. Alors on peut se demander un peu pourquoi, un peu comment. Il y a 2 craintes, et c'est important d'avoir cette distinction à l'esprit. Il y a la crainte servile, la crainte de l'esclave, celui qui craint de prendre un coup de bâton s'il agit mal. Et puis il y a la crainte filiale, la crainte de celui qui aime son père et qui craint de le faire souffrir, qui craint de lui déplaire. Voilà, c'est cette deuxième crainte qui est un don de l'Esprit Saint, parce que si la première est assez humaine, la seconde est divine, elle est donnée par la grâce. Et donc voilà, c'est cette crainte filiale que nous espérons. Alors par rapport au pasteur et par rapport à son autorité, moi il y a un passage qui me frappe particulièrement dans l'Évangile, c'est quand Jésus, après son discours sur le pain de vie, donc Jean 6,60, après son discours sur le pain de vie où il annonce l'Eucharistie, donc ce qui va donner de plus beau, enfin quel sommet de l'amour, et les gens sont scandalisés du fait qu'il a d'évoquer de manger de la chair humaine. Et Jésus ne cherche pas à dissiper le malentendu entre guillemets, il insiste sur la réalité que l'Eucharistie c'est manger sa chair et boire son sang. Et donc on nous dit que beaucoup cessèrent dès lors de marcher avec lui, il ne fait rien pour les rattraper, et à ses apôtres, il demande même « Voulez-vous partir vous aussi ?» Voilà, le Seigneur ne fait pas de la démagogie, au contraire, voilà, il dit ce qu'il a à dire, et on se détermine comme on le souhaite. Voilà, c'est un peu notre ligne, quoi,
on annonce quelque chose qui ne nous appartient pas, qui nous dépasse. Et c'est aussi ça qui fait parce que ça nous dépasse, eh bien, on ne calcule pas quelles seront les conséquences de ce qu'on a dit. Peut-être pour finir, Père Thibaut Guespreau, avez-vous eu quelques réactions suite à cet ouvrage, à la publication de cet ouvrage, des réactions de fidèles, par exemple dans votre paroisse, ou de certains prêtres de votre diocèse ou d'ailleurs? Je pense par exemple des réactions peut-être à la tolérance. Est-ce qu'on vous a qualifié de vouloir faire une église d'élite et puis d'être intolérant par rapport à ceux qui viennent et qui sont très loin de la foi? Oui, bien sûr, on a eu plusieurs objections de prêtres, d'évêques, de laïcs sur ce point. Nous, ce qui nous semble essentiel, et d'ailleurs le premier chapitre pointe bien cet aspect, c'est que être chrétien, c'est se reconnaître pénitent. Voilà, reconnaître que j'ai besoin de la grâce du Christ parce que je suis pécheur. Et donc la question n'est pas d'abord de savoir si on est pour une élite ou si on est laxiste, mais de savoir si est-ce qu'on se reconnaît pécheur, est-ce qu'on reconnaît avoir besoin de la grâce du Christ. Voilà, je crois que c'est ça l'essentiel qui nous fait sortir de cette alternative mortifère, rigoriste ou laxiste. Et est-ce que c'est pour la même raison que vous avez placé dans cet ouvrage un extrait de Benoît XVI, et vous l'écrivez ainsi, on finira peut-être sur ce point. Si cette injonction à la tolérance est intériorisée par le chrétien, il est obligé logiquement de considérer sa croyance comme une simple conviction qui donne sens à sa vie et participe de son identité. C'est à un tel danger mortel que le régime mental du pluralisme de droit expose la foi chrétienne. On peut arriver, dit Joseph Ratzinger, qui deviendra donc Benoît XVI, on peut arriver à une situation où la résistance doit s'organiser face à la dictature d'une tolérance qui n'est qu'apparente et qui met hors circuit le scandale de la foi en la déclarant intolérante. Ici apparaît au grand jour l'intolérance des tolérants. Dans Voici quel est notre Dieu, publié chez Plomb-Mam en 2001. Est-ce que c'était un bouclier déjà présenté pour vous que de l'écrire dans ce livre? Donc ça, c'est je reconnais un passage de l'intervention de Monsieur Thibaut Collin. Oui, effectivement, enfin, les choses ont été dites largement par les grands auteurs comme Ratzinger. Effectivement, ce rapport à la modernité, qui est vraiment au cœur de l'ouvrage. Effectivement, est-ce qu'il y a encore des vérités sur lesquelles on peut s'appuyer? Est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas fluides, des choses qui sont intangibles? C'est des questions majeures pour nous. Voilà, nous estimons que tout en faisant droit au fait que le monde change et évolue, eh bien, il y a des choses qui doivent être gardées dans toute leur force. Merci beaucoup. Merci.